Bonjour mes petits loulous, voilà, je suis Claudio, le président de l'association Viva la Vida Partage, et je tenais à vous informer que la 3e édition de l'Impasse Festive aura bien lieu cette année. On va faire cette 3e édition, où on va chercher des nouveaux partenaires d'ailleurs, il y a J-Media, et je vous ferai signe début 2026 de l'avancée de tout cela. Je vous remercie et je vous espère nombreux à cette 3e édition qui aura lieu le 26, 27, 28 juin 2026 et la commune, c'est la commune de Courgenard dans le 72. Merci, à très bientôt mes amis. Donc ce qui est super, c'est que comme c'est les 30 ans de ma compagnie cette année, c'est formidable pour moi et pour ma compagnie d'avoir la possibilité d'être à l'Essaillon donc depuis novembre avec les carnets du sous-sol. J'ai commencé en novembre et on va jusqu'au 3 juin avec l'Ogrelet. Donc on a une saison entière à Paris avec 2 spectacles de la compagnie. Un spectacle qui est un spectacle tout public qui est les carnets du sous-sol et puis un spectacle familial qui est l'Ogrelet. Donc ça permet en plus de vraiment de montrer aussi le répertoire de la compagnie et de s'ouvrir à des publics vraiment très divers, quoi. Donc ça c'est super. Et là où je suis très heureux, c'est que les carnets du sous-sol, j'ai eu énormément et j'ai encore énormément de gens très jeunes qui viennent voir le spectacle. C'est bien. Et je suis très 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 heureux que des gens de 17, 18, 19 ans viennent voir un texte comme celui-ci qui est âpre et dense et complexe. Donc je suis très content de ce succès. On peut dire là c'est vraiment un succès pour le coup. Si je peux me permettre de te répondre, hier j'ai été obligé de téléphoner à quelqu'un de chez Spotify, donc version France. On a discuté puisque je le connais depuis longtemps, on a étudié ensemble et il m'a dit ils reçoivent des dizaines et des dizaines de chansons créées par l'intelligence artificielle et que je répète simplement les propos de la personne et que souvent ils arrivent même pas à mettre la main sur la personne qui a créé la chanson, mais par contre ça rapporte des droits énormes et que effectivement ceux qui écrivent comme toi et comme tous ceux qui sont ici ou comme Eric ou comme moi, c'est nous qui allons un jour, qui trinquons si tu veux, parce qu'il y a trop d'intelligence artificielle sur Spotify. Je disais, les hommes politiques, on va pas les refaire, ils font plein de promesses à leurs électeurs et une fois qu'ils sont élus et en place, ils font ce qu'ils veulent, voilà c'est tout. Et pour eux, qu'est-ce qu'on est ? Parce que moi, je sais comment ça se passe à Monaco, c'est pareil. On est un grain de sable. Oui, il faut faire attention, sinon il y a des artistes qui disparaissent. Oui, malheureusement, qui n'ont pas de visibilité alors qu'ils sont bons. C'est ça qui est... Voilà, ils sont pas vus, ils sont pas reconnus, ils n'ont pas la force d'aller vers le monde. C'est ça qui est assez paradoxal aujourd'hui, c'est qu'avant, certains artistes, notamment des peintres, des groupes ou des musiciens, étaient beaucoup plus médiatisés, plus connus quand il n'y avait pas Internet. Et ils étaient découverts beaucoup plus facilement avant, quand il n'y avait que quelques chaînes de télé. Maintenant, il y a énormément de propositions, il y a tout le monde qui s'engouffre sur les réseaux sociaux. Et du coup, les artistes sont noyés et c'est très difficile d'avoir une singularité et de sortir du lot. Donc, ça s'appelle la surabondance. Est-ce que vous savez combien de titres nouveaux sortent sur les plateformes chaque jour ? Non. Je sais pas, je pense que c'était un ordre de 60 000 ou un truc comme ça. 120 000. Ah ouais, voilà. Il y a 120 000 titres nouveaux qui sortent sur les plateformes chaque jour. Les journalistes musicaux, ils reçoivent l'équivalent chaque jour de 72 heures de musique. Et peuvent pas. C'est pas possible. Et du coup, comment tu en es arrivé au niveau du doublage ? Ah oui, alors c'est incroyable. Le niveau du doublage, la chance que j'ai, c'est que j'avais des amis avec qui je faisais un peu de théâtre qui me disaient « Oh, moi, je fais beaucoup de doublage ». Je leur disais « Mais c'est quoi le doublage ?» Ah ben voilà, c'est le doublage, tu fais les voix de personnages de films américains ou japonais ou ce qu'on veut. La chanson de South Park, comment tu es arrivé dessus ? J'adore chanter, j'aime beaucoup chanter. Et on m'a dit, tiens, ça serait bien que tu fasses la chanson. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Et dis-moi, pour les petits souvenirs, est-ce que tu pourrais souhaiter un joyeux anniversaire à Régine Tessot ? Oui, joyeux anniversaire, Régine. Gros bisous. Joyeux anniversaire. C'est une vieille complice à toi, je pense.